Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose qu'on parle de la marque de joaillerie Maupoussin. Alors c'est parti! Donc avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue. Donc moi je m'appelle Marie-Catherine, ici on parle de mode, de luxe, de beauté. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de la marque Maupoussin. Donc voilà, la marque de bijoux. C'est vrai que vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que j'en pensais. C'est vrai que Maupoussin, c'est une marque de joaillerie, mais qui est un petit peu différente des autres qu'on parle beaucoup sur YouTube. C'est vrai que c'est différent de Cartier, de Van Cleef qu'on parle beaucoup. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos qui parlaient de la marque Maupoussin et vous avez été nombreuses à me poser des questions. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Donc, je vous propose, avant de parler des bijoux Maupoussin, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a certains bijoux que j'ai déjà depuis plusieurs années. Je vous propose de parler un petit peu de l'histoire. J'ai pris quelques notes, donc si vous me voyez regarder, c'est surtout pour les dates. Voilà, c'est parce que je regarde mes notes. Donc, pour commencer l'histoire, donc la marque a été créée en 1827. Par Monsieur Rocher qui a créé des ateliers de joaillier donc à Paris. Et ensuite, c'est Monsieur Nourri qui va reprendre les ateliers, qui va être son successeur et il va rebaptiser donc la maison Maison Nourri. Et en 1878, il participe à l'exposition universelle et il va même remporter une médaille de bronze. Ensuite, il va embaucher en apprenti son neveu qui s'appelle Georges Maupoussin et on se doute de la suite, voilà, qui va être son successeur et la maison va être baptisée donc Maison Maupoussin donc en 1922. En 1946, donc la marque Maupoussin va rejoindre Cartier, Van Cleef, à la fameuse place Vendôme en s'installant justement 20 place Vendôme. Donc ensuite, la marque Maupoussin va connaître des petits soucis et elle va renaître de ses cendres grâce à un homme. Alors il s'appelle Alain Neymarck qui est nommé président donc de la marque Maupoussin en 2002. Ce qu'il faut savoir qu'avant 2002, 80% du chiffre d'affaires est réalisé par une seule personne et c'est un sultan qui s'appelle le sultan de Brunei. Donc c'est très dangereux qu'une marque soit aussi dépendant que d'un seul client. Et c'est extrêmement dangereux et donc il demande donc à Alain Neymarck de venir à la présidence afin justement de tout changer dans la maison et il va avoir une politique radicalement différente des autres marques aussi prestigieuses comme Cartier, Van Cleef, Chaumet. Voilà, il va avoir une politique vraiment différente. Lui, à la base, il vient du textile. Il a travaillé pour Yves Saint Laurent, pour Kenzo. Et il décide que la marque doit changer complètement. Il veut rendre en fait la marque de joaillier Maupoussin accessible à un plus grand nombre. Donc voilà, il change vraiment la politique de la marque et il veut que la marque Maupoussin devienne accessible. Alors déjà accessible en prix, en diminuant les marges faites sur les bijoux, mais justement en augmentant le volume. Voilà, c'est vraiment différent des autres marques où au contraire, ils ont des grandes marges, mais pas beaucoup de volume. Lui, voilà, des petites marges, mais un plus grand, vraiment plus grand volume au niveau des produits. Et il veut également que la marque soit accessible géographiquement parce que quand il arrive, il n'y a qu'une seule boutique qui est, donc on a vu Place Vendôme. Et il faut savoir qu'en 2002, nous avons 96 magasins en France, 150 détaillants qui revendent la marque Maupoussin en France et 20 magasins à l'étranger, plus le site internet. Il propose également qu'il y ait des nouveautés donc toutes les 6 semaines. Il propose également des réductions très fréquentes, donc vraiment complètement différentes de la politique des joailliers qu'on trouve Place Vendôme. Donc en fait, vous avez des réductions pour la fête des mères, pour la fête des pères, Black Friday, Saint-Valentin.
Donc vous avez des réductions, donc des pourcentages. Vous avez également, je crois qu'en ce moment, la dernière fois que j'y suis allée, ils offraient des diamants. Selon l'achat, on avait des plus gros diamants. Il y a également quelquefois je reçois des offres aussi pour avoir des bouteilles de champagne offertes si on fait l'achat de bijoux. Et j'ai déjà eu aussi je crois qu'il organise des concerts aussi où il invite ses clients qui ont acheté une certaine somme dans ses magasins. Alors, Alain Neymarque aussi a fait quelque chose, voilà, qui a vraiment bousculé le monde de la joaillerie. C'est de la pub dans le métro. Ça, je m'en souviens, voilà. Il a osé faire des grandes pubs dans les métros et en mettant le prix aussi, ce qui ne se fait pas du tout. En général, voilà, souvent on voit voir le prix en magasin ou voilà, on ne voit pas le prix. Et lui mettait en grand les prix, que ça soit dans le métro ou même dans les publicités des magazines. Voilà, c'était du jamais vu. Ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il est sponsor aussi officiel de Miss France, donc qui est un concours qui est très populaire. Voilà, il se fait vraiment connaître par le plus grand nombre. Donc lui, il veut vraiment que la marque Maupoussin devienne une marque de luxe, mais accessible. Et j'ai vu une interview justement de Alain Neymarque où on lui demandait, mais vous n'avez pas peur que avec tout ce changement, la marque ne soit plus désirable, que ça soit plus reconnu en marque de luxe? Et il a répondu, donc je vais vous dire, donc pour lui, la désirabilité n'est pas un prix, n'est pas dû au prix, mais il faut donner donc de l'émotion. Donc, il donne de l'émotion à travers donc ses bijoux. Et c'est vrai que chaque bijou a un nom. Donc, par exemple, moi j'ai ma bague de fiançailles, c'est la Chance of Love, donc qui représente un trèfle à 4 feuilles. Ma montre aussi, c'est alors je m'en souviens même si je l'ai depuis longtemps, c'est nuit câline, nuit coquine. C'est vrai qu'il y a des noms, voilà, qui donnent ce côté, voilà, qui donne de l'émotion. Et pour lui, en fait, il dit encore si en plus c'est accessible, bah, c'est encore mieux. Voilà, pour lui c'est ça, la désirabilité. Alors, c'est vrai qu'il a changé énormément de choses dans la marque Maupoussin, mais on retrouve toujours des bijoux d'exception à prix d'exception aussi. Donc aujourd'hui, la marque Maupoussin, ce n'est pas que de la joaillerie. Maintenant, vous avez également donc des parfums, vous avez des foulards, des stylos, des montres, de la maroquinerie aussi. Voilà, donc il a vraiment élargi la gamme. Et en 2022, le chiffre d'affaires de Maupoussin était de 89 millions d'euros. Donc voilà pour l'histoire de la marque Maupoussin et également donc de sa politique, hein, ce virage à 90 degrés donc en 2002 dû à un homme. C'est vrai qu'aujourd'hui on en parle beaucoup. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense? C'est vrai que j'ai eu ma première pièce Maupoussin, donc c'était en 2011, qui était ma bague de fiançailles. Donc je vous l'ai montré, la Chance of Love. J'ai du crayon sur la main. Voilà, qui est ici. Alors moi j'ai eu un souci dès le début en fait. J'ai eu juste une pierre qui est partie genre le lendemain que mon mari me l'a offert. Et je l'avais pas eu dans un magasin Maupoussin, j'avais eu donc chez un revendeur. Bon, ça s'était pas forcément très bien passé, j'étais un petit peu déçue. Bon, on me l'a changé quand même. Voilà, c'est vrai que sur le coup, j'ai dit oh là là, une bague de fiançailles, vous la gardez toute sa vie à son doigt. Si au bout de 2 jours, il y a déjà un petit diamant de partie, on est mal. Bon, voilà, on me l'a échangé et depuis, voilà, je touche du bois, pardon. Voilà, il ne s'est plus rien passé. Je l'ai tout le temps à mon doigt, je ne l'enlève jamais. Normalement, j'ai mon alliance aussi, mais qui n'est pas une marque Maupoussin. Elle qui a perdu un petit diamant après 11 ans de mariage, donc là qui est en réparation, mais ce n'est pas de la marque Maupoussin. Mais voilà, donc très contente donc de ma bague, même si au début j'ai eu un petit souci qui s'est vite, voilà, qui a pu être résolu. Ensuite, j'ai eu ma montre. Donc pareil, ma montre que j'ai eu 1 an après, je crois, donc en 2012. Donc qui est très jolie, donc avec donc des diamants et de la nacre. Voilà, on la voit, donc nuit câline, nuit coquine, hein, vous avez le nom qui est derrière. Donc elle sort de SAV, je l'ai emmenée, donc vous imaginez après 11 ans pareil que j'avais beaucoup à mon poignet. C'est vrai qu'il y a quelques mois, je la mettais plus beaucoup parce qu'en fait, il y avait un côté qui n'arrêtait pas de s'ouvrir.
Et donc j'avais toujours peur un peu de la perdre, donc j'avais arrêté de mettre ma montre. Et donc comme une boutique Mauboussin vient d'arriver sur Deauville, j'ai dit bah tiens je vais la déposer, même si avant il y avait déjà un corner au printemps, donc maintenant il n'y est plus, mais ils ont leur boutique qui est pas loin de chez Hermès. Voilà, donc elle est partie en SAV et pour 30 € seulement, voilà, on me l'a changée, on me l'a nettoyée, voilà, elle est nickel. Donc là, elle repart pour quelques années, donc je suis très contente. Moi, j'aime bien parce que voilà, le fait qu'il y ait des petits diamants dedans et puis le côté nacre, voilà, je la trouve très jolie, je l'aime toujours beaucoup. Donc dans l'ensemble, je suis très contente donc des bijoux que je possède. J'ai également le collier Mes nuances à toi. Qui a été un bijou qui m'avait été offert donc par mon mari pour la naissance de notre deuxième enfant, donc qui représente l'étoile Mauboussin, qui est l'emblème de la marque. Et voilà, il m'avait choisi ce collier comme il y a 4 pointes et nous sommes 4 dans la famille. Voilà pour la petite histoire. Alors c'est vrai que je le porte tout le temps. Là, il y a quelques semaines, j'ai remis un peu d'or jaune, mais c'est vrai que l'or blanc j'aime beaucoup avec les diamants. Et c'est vrai que voilà, si vous attendez quelquefois certaines offres, comme là il va y avoir le Black Friday, souvent vous avez des prix qui sont plutôt, on va dire plutôt sympathiques pour de la joaillerie. Voilà, même si les prix ne font que augmenter également. Comme dans toutes les marques, voilà, mais ça reste quand même des pièces entre guillemets accessibles. Ils font de plus en plus d'argent aussi pour que justement, parce que vu que le prix de l'or a beaucoup augmenté ces dernières années, pour que les prix soient toujours accessibles. J'ai également un bracelet aussi comme ça. Toujours avec le logo Mauboussin avec un tout petit diamant au milieu. Donc ça c'est pareil, ce sont des bracelets un peu prix d'appel. Pareil, ça fait quelques années que je l'ai et voilà, ça ne bouge pas et vous avez, comme on vient de voir, un très bon SAV. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc au niveau du packaging, alors avant c'était des boîtes noires, si je retrouve des photos je vous en mettrai ici, qui étaient très élégants aussi, hein, c'était très classe, mais depuis quelques années voilà, vous avez ce type de packaging, donc un peu plus coloré, mais très joli aussi, donc à chaque fois donc vous avez la petite boîte, donc ça c'était pour les boucles d'oreilles. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas montré, j'avais également ça, c'est une des dernières pièces que j'ai eues aussi chez Mauboussin, qui sont les petites étoiles, donc 3 petites étoiles Mauboussin. Je ne sais pas si on va bien les voir. Voilà, je ne sais pas si on les voit. Mais je vous mettrai peut-être des petites photos pour qu'on puisse bien les voir. Donc c'était à jamais mon étoile. Ils sont très jolis et donc présentés donc dans les petites boîtes comme ça. Ça c'est mes derniers bijoux que j'ai eu chez Mauboussin. Et à chaque fois vous avez toujours une carte avec le numéro et de série avec l'achat, voilà, pour l'authenticité. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pense de la marque Mauboussin? Alors, moi, c'est une marque, voilà, vous avez vu, j'ai plusieurs pièces que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que par rapport à d'autres marques, voilà, bon, ça reste quand même de l'or et des diamants. C'est vrai que c'est comme tout, il y a toujours des degrés, hein. Au niveau des diamants, je pense que, voilà, au niveau des carats, on n'est pas aussi haut que dans certaines marques. Au niveau de la pureté, voilà, avec les lettres, c'est comme ça qu'on sait la pureté des diamants. Voilà, on est peut-être dans les H ou voilà un peu plus bas, mais voilà, pour moi ça reste de l'or et des diamants, voilà, comme on dit, moins que dans certaines marques. Mais moi ce que j'aime, c'est que voilà, comme c'est peut-être moins des bijoux d'exception, pour moi ce sont des bijoux de tous les jours que j'ose porter. C'est vrai que quelquefois quand on a des bijoux, c'est comme un peu les sacs d'exception, voilà, quand on a des pièces d'exception, voilà, on n'ose pas les mettre tous les jours, que là, bah voilà, moi ce que j'aime, voilà, c'est que je peux les porter et que voilà, je prends plaisir à pouvoir les mettre tous les jours, en tout cas le plus souvent possible, et que ça soit de la qualité. Comme ça, voilà, vous voyez ma bague, je me lave avec, je vais à la piscine, je vais à la mer, je l'enlève jamais. Et elle reste nickel. Donc voilà, c'est ça que j'aime, c'est son côté accessible au niveau du prix, que les bijoux oui me donnent de l'émotion. C'est vrai que j'aime bien avoir le nom, ça me fait toujours je trouve que c'est marrant, et puis voilà, de pouvoir les porter le plus souvent possible.
Coucou, c'est la Marie-Catherine du futur. Voilà, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je trouve que j'ai oublié de dire quelque chose. Donc c'est vrai qu'on a vu, je vous ai parlé de l'histoire, j'ai parlé des bijoux, voilà mon ressenti, mon expérience, mais je vous ai pas parlé de mon expérience client en boutique, savoir si si c'était toujours une maison de luxe. Moi ma dernière expérience client, donc c'est dans la nouvelle boutique donc Mauboussin de Deauville. Donc c'est vrai que par rapport à ceux que je connais de boutiques Mauboussin en général, c'est vrai qu'elles sont souvent situées très bien situées dans des centres-villes. Donc là c'est pareil, elle est vraiment ce qu'on appelle le triangle d'or de Deauville. Elle est pas loin de chez Hermès, elle a 2-3 boutiques et de chez Louis Vuitton. Donc voilà, elle est vraiment très très bien située. Alors de mémoire, je crois qu'on m'a ouvert la porte. La dame a été à côté pour m'ouvrir la porte quand je suis rentrée donc dans la boutique. Voilà, j'étais bien reçue. Au niveau de l'aménagement, ils sont tous pareils, hein, c'est très uniforme à toutes les boutiques. Les bijoux sont présentés sous verre et c'est vrai que moi je suis allée pour le SAV, mais j'ai demandé à essayer quand même un bijou. Voilà, on retrouve quand même les codes du luxe où voilà, elle prend un petit plateau, elle choisit la bague que vous voulez essayer. Donc moi c'était une bague. Ensuite elle m'a invité à aller à un petit bureau, à m'asseoir. Bon, elle m'a pas proposé une boisson, mais voilà, on retrouve quand même les codes du luxe, je trouve. Ensuite, quand je suis passée pour payer donc mon SAV, donc elle a vu mon nom. Donc elle m'a dit au revoir. Avant de me dire au revoir, donc elle m'a remis mon petit sac. Elle m'avait même remis un petit pochon où mettre ma montre. Elle a bien fait le tour de la caisse. Ça, c'est quelque chose de très important. Moi, ayant travaillé dans le luxe, dans des parfumeries, voilà, pour travailler dans des grandes marques, voilà, on ne donne jamais le sac comme ça. Hein, on n'est pas, on n'est pas, je sais pas, à Monoprix ou voilà, où la caissière vous donne comme ça. Non, là, il faut bien faire le tour. Elle vous remet et elle vous dit au revoir avec votre nom. Et puis elle vous raccompagne à la porte et elle ouvre également la porte. Donc moi j'ai quand même retrouvé les codes du luxe au niveau donc de l'expérience client. J'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, que vous aurez pu découvrir la marque Mauboussin si vous ne la connaissiez pas ou si vous la connaissiez d'en connaître un petit peu plus. Si c'est un sujet qui vous intéresse, on pourrait parler d'autres marques. Hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. On pourrait parler par exemple de Cartier. C'est vrai que moi Cartier, j'ai que la Trinity de chez Cartier, mais voilà, on pourrait en parler. Ou par exemple Van Cleef que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de travailler pour les parfums Van Cleef, donc je connais bien l'histoire. Voilà, donc ou d'autres marques. Hein, n'hésitez pas. Moi, je peux faire des recherches. Au contraire, je trouve ça toujours très intéressant. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi si vous l'avez pas encore fait, et puis à me mettre un petit commentaire, parce que j'aime toujours bien vous lire et surtout vous répondre. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!